Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la suite de mes cadeaux d'anniversaire. J'ai pas mal de livres, 10 je crois, 13. J'ai 13 livres à vous présenter, ce qui fait pas mal. Que dire, que dire. C'est deux amis qui me les ont achetés ou commandés selon le cas. Donc, acheter quand même, mais soit envoyer, soit donner directement. Il y en a 5 d'une personne et du coup les 8 autres sont d'une autre personne. Dans les 8 il y en a, il faut le savoir, 3 qui ont été gratuits puisque il y a les offres en ce moment à la FNAC, deux poches achetées, un poche offert. Et je crois que du coup, elle en avait acheté 5 pour moi et 2 pour elle, ou un ou 2 pour elle. Et elle m'a laissé choisir pour les offerts, du coup, et c'était pour mon anniversaire. Alors, je ne sais pas par où commencer. Je vais essayer de reformer la pile comme elle l'est à l'heure actuelle parce que je la trouvais très bien. Comme ça, va y avoir pas mal de petites choses à vous présenter. Bah, les trois premiers que je vais vous présenter, je crois que c'est les gratuits du coup. Enfin, ceux qui étaient offerts. Ouais. Alors, on commence. Le premier, c'est Carte postale de Grèce de Victoria Islop chez Le Livre de Poche, donc offert pour l'achat de deux poches. Alors, je relis rapidement. Ellie reçoit dans sa boîte aux lettres des cartes postales signées d'un simple A. Elle ne connaît pas, elle ne sait pas qui c'est, elle n'a aucune idée de ce qui se passe, sauf que ces petites cartes postales grecques la dépaysent un peu, lui font découvrir des choses qu'elle ne connaît pas forcément, etc. Et du jour au lendemain, plus rien. Elle reçoit plus rien. Elle s'inquiète et elle décide d'aller en Grèce directement pour visiter, pour voyager, pour découvrir en fait la Grèce. Et le matin de son départ, elle trouve dans sa boîte aux lettres un, un carnet signé par A et qui raconte son parcours, enfin le parcours de A. Et elle décide d'y aller et de découvrir du coup la Grèce. Je sais pas, il me tentait. Il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des livres offerts. Les trois que j'ai pris, c'était ceux vraiment qui me tentaient. Les autres me tentaient absolument pas. Donc heureusement qu'il n'y en avait pas un autre à choisir. Ensuite, j'ai juste après La Vague, donc offert aussi, de Sandrine Colette, toujours chez Le Livre de Poche. Euh, voilà, il y a un volcan qui s'effondre dans l'océan, qui soulève une vague monumentale et le monde disparaît autour de Louis, de ses parents et de ses 8 frères et sœurs, puisque leur maison est tout en haut d'un rocher, je crois. Sauf que du coup, ils sont les seuls survivants et au bout d'un moment, les ressources, la nourriture notamment, commencent à se faire de moins en moins nombreux, enfin, à se raréfier. Les secours n'arrivent pas parce qu'ils ont sans doute aucune idée que peut y avoir encore des gens vivant là-bas et ils décident de prendre une barque pour aller essayer en fait d'obtenir de l'aide. Sauf que s'ils partent en barque, ils doivent laisser des enfants derrière eux parce qu'il n'y a pas la place à être 11 dans cette petite barque. Et du coup, voilà, un choix un petit peu cornélien et voilà, il me tentait. Donc je l'ai pris. Ensuite, on passe chez Pocket avec la théorie Gaïa de Maxime Chatham.
Maxime Chatham. J'ai juste vu Maxime Chatham, j'ai pas lu le résumé, rien que dalle. J'ai juste vu Maxime Chatham, j'ai fait, je prends. Donc je j'ai aucune idée. La Terre dans un futur proche. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Multiplication des catastrophes naturelles, instinct de prédation en pleine recrudescence, accroissance exponentielle des tueurs en série. La planète se meurt et nous sommes son cancer. L'humanité est son propre virus. Appelé d'urgence par la Commission européenne, un couple de chercheurs prend conscience du chaos qui s'annonce. Dans un monde livré aux éléments où toute la violence de l'homme semble éclater soudain, le secret d'État se révèle explosif, inavouable. Survivront-ils? Survivrons-nous? Voilà. Et bah maintenant, j'ai encore plus envie de le lire. En même temps, c'est du Maxime Chatham, donc je suis à peu près sûr de ce que je fais. Ensuite, on passe dans ceux qui ont été payés, qui ont été achetés. Le passager sans visage de Nicolas Beuglé. Tu n'es pas seul à chercher. Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus qu'un appel, un électrochoc. Cette fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait, elle n'a pas le choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son appartement et accepter de se confronter au secret qui la hante depuis tant d'années. Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la forêt noire où prend vie le conte le plus glaçant de notre enfance, jamais Grace n'aurait pu imaginer monter dans ce train surgé de nulle part et affronter le passager sans visage. Vraiment, j'ai trop hâte. Il y en a plein que j'ai hâte de découvrir. Le prochain, je vous lirai pas le résumé. Je vous explique pourquoi. Le suivant, c'est 1991 de Franck Tillier. Franck Tillier, du coup, a écrit une saga euh, avec les personnages de Charcot, Franck Charcot, je crois, si je dis pas de bêtises, et Lucie Bell. Donc, les quatre premiers, je crois qu'ils s'alternent, genre c'est lui, elle, et ensuite ils se retrouvent et ils commencent à bosser ensemble. 1991, c'est un peu un préquel de Charcot, puisque c'est sa toute première enquête. Je ne lirai rien, je ne lis pas le résumé. Je veux me plonger là-dedans sans avoir lu le résumé, sans savoir ce dont ça parle. Juste commencer par ça et recommencer à lire les Charcot. Je crois que j'en ai 4 ou 5 dans ma chambre, donc dans ma pile à lire. Mais je commencerai par celui-là, du coup. Ensuite, grand classique, mais que j'ai jamais lu. Je crois qu'en plus j'ai vu que le premier film, Hunger Games de Suzanne Collins chez PKJ. Euh, Vous connaissez le topo? Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront. Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Kathleen, absolument pas. Katniss n'hésite pas une seconde, elle prend sa place consciente du danger. À 16 ans, elle a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre, c'est comme une seconde nature. Voilà, grand classique que j'ai jamais lu et que j'ai envie de découvrir. Le prochain, je connais pas le résumé, mais absolument pas. Genre zéro, nada, que dalle, j'ai aucune base, à part genre 3 réels ou 3 TikTok que j'ai vus et qui me donnaient envie, en fait. C'est Rich Bastard de LG Chen chez HarperCollins Poche. Euh, voilà, c'est tout. Je veux pas en savoir plus, en fait. Genre, j'ai pas envie de lire le résumé. J'ai juste lu parce que le résumé, du coup, se présente comme ça. Et là, il y a une espèce de fiche d'identité. Chase Black, statut héritier le plus sexy de Manhattan, bientôt à la tête de l'empire familial. Toute satisfaction de ses conquêtes au lit, 200%. Durée moyenne des relations, un soir. Profil, salaud de classe internationale. La suite, je veux pas savoir. Juste, j'ai vu des réels qui m'ont donné envie de lire ce bouquin. Je l'ai mis sur ma pile à lire, sur ma wishlist, pardon, et on me l'a offert. Ah, c'est ma coloc. Je crois que celui-là, c'est ma coloc qui me l'a offert. Ça, du coup, il a été commandé par une amie qui me l'a fait arriver chez moi. C'est arrivé genre milieu de semaine dernière. Mon anniversaire, c'était dimanche. C'était long. Donc, c'est Accord brisé de Anna Scott aux éditions Addictives, donc au format poche. Euh,
Le cœur en miettes, Jeanne se noie dans le travail pour oublier que son fiancé vient de la quitter. Au château où elle officie comme kiné, elle doit s'occuper d'un nouveau patient, Adam Chambord. Le cœur brisé par un grave accident de moto, il est persuadé de ne plus jamais remarcher. Le jeune homme est riche et arrogant et son caractère dominateur ne l'a pas préparé à vivre une telle épreuve. Entre Jeanne et Adam naît une passion torride et tourmentée dans laquelle chacun essaie de se reconstruire. Voilà. J'avais envie de le découvrir, même si je suis pas hyper. Je sais pas, je suis pas hyper fan des poches chez Addictive. Peu importe, mais je suis en train d'en lire un et en vrai, il pourrait déjà être fini. En vrai, c'est parce que je me suis spoilé la fin aussi. Bref, ensuite, Insaisissable, le tome 1, donc chez Michel Lafon-Poche, de Tahereh Mafi, ne me touche pas. Ma coloc m'a tanné, et encore tanné, et encore tanné pour que je l'ai. Euh, et voilà. Mon ami qui m'a envoyé un colis, enfin qui m'a fait arriver le colis, euh, me l'a pris et me voilà à pouvoir le lire au plus grand plaisir de ma coloc qui, en ouvrant le colis pour moi pour voir les 5 livres, a mis de la glace sur ce livre. Je sais pas si vous allez bien le voir. Et du coup, là, il y a une petite zone pas de la même couleur. Et si j'ouvre, voilà. On remerciera ma coloc. Mais en vrai, c'est pas si grave. En plus, elle m'a proposé, si jamais ça me dérangeait vraiment, de me filer son exemplaire comme ça. Voilà. Ensuite, oh, je les ai mis à l'envers, je crois. Je les ai pas remis à l'endroit. Fait chier. Va falloir que je recommence. Parce que vu comme ça, je vais pas réussir à lire les titres. Ensuite, il reste 4 livres de chez Hugo Poche qui est dans la collection, je crois, tous les 4 dans la collection New Romance. Les Hugo Poche, c'est la majorité, enfin, ou du moins une grosse partie de ma pile à lire. Ma pile à lire en poche, c'est du pocket, enfin beaucoup de pocket et énormément, non, un peu aussi de le livre de poche. Donc un peu de le livre de poche, beaucoup de pocket et énormément de Hugo Poche du coup, notamment avec les 4 que je vais vous présenter. Le premier c'est Briar You, le tome 1, donc The Chase. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à lire les off-campus. J'ai lu The Deal l'année dernière, en 2022, et j'ai lu The Mistake en juin, je crois. Et j'adore, et je me suis fait totalement spoiler le tome 3, mais je le voulais aussi, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu, je crois, parce que je vais être dévastée. Mais du coup, je me suis dit que j'allais acheter du coup la saga Compagnon, enfin que j'allais lire, donc qui est les Briar Université, Briar U en anglais. Là, on suit Summer Di Laurentiis, je crois. Je crois que c'est du coup Summer, si je me trompe pas, c'est la petite sœur de Dean dans, si je dis pas de bêtises. Normalement, je dis pas de bêtises. Dans Off Campus, donc le personnage du tome 3. On dit que les opposés s'attirent et s'il y en a bien une qui est d'accord avec ça, c'est Summer parce qu'il n'y a aucune raison logique pour qu'elle soit attirée par Colin Fitzgerald. Fitzgerald. En règle générale, elle n'aime ni les intellos tatoués, ni les jeux vidéo, ni les joueurs de hockey qui pensent qu'elle est volage et superficielle. De son côté, Fitz n'est pas persuadé que cette fille solaire, sûre d'elle et en un mot magnifique soit celle qu'il lui faut et pourtant il va falloir qu'elle s'y fasse car ils sont colocataires. J'ai hâte de découvrir. Dean a l'air un peu barge. J'aimerais bien voir si la petite sœur est aussi tarée que lui, du coup. Euh, genre, j'ai hâte. Voilà, j'ai juste hâte. Ensuite, il y a Mon moi jusqu'au bout du monde de Kristen Rivers. Beaucoup trop long ce résumé. Nita ne pouvait rien faire de plus pour oublier Kea Ling, son île natale et son mauvais souvenir qui lui sont attachés.
et les mauvais souvenirs pardon, qui lui sont attachés. Elle est partie vivre sur un autre continent, a trouvé un job de rêve et s'est imprégnée de culture occidentale. Apparemment, ce n'est pas assez, car aujourd'hui sa famille lui demande de tout plaquer pour rentrer en urgence en Thaïlande. La raison? La jumelle de Nita, Kanita, a eu la bonne idée de finir en prison quelques semaines à peine avant son mariage avec un riche étranger. Et Nita a pour mission de remplacer sa sœur jusqu'à sa libération. Nita est très tentée d'envoyer au diable sa jumelle maléfique, mais après tout, cela pourrait être l'occasion d'une petite négociation entre sœurs. Le plan est idéal jusqu'au moment où Nita rencontre Ben, le futur mari. Un délicieux jeune homme à l'humour caustique, bien loin du pervers affamé de chair fraîche qu'elle avait imaginé. Que vient-il faire sur Taï Cupidou, celui-là avec sa dégaine d'Apollon? C'est louche, mais rien ne dit que cette suspicion suffira à empêcher Nita de tomber amoureuse de lui. Une plage de rêves et un océan de mensonges. Il me tente. Il est sorti quand? Ah, en 2022. Oui, bah oui, ça me paraît évident. Je le veux depuis presque aussi longtemps que sa sortie. Donc le recevoir de la part de ma pote, c'est juste parfait. Le Braillariou, c'est ma coloc qui me l'a offert. Accord, du coup, mon autre pote m'a offert Accord brisé, Insaisissable, Maman jusqu'au bout du monde et les deux qui viennent, dont 6 ans de El Seveno, Seveno, je ne sais pas comment on le prononce toujours. Il est sorti quand lui? 2020. Ça fait 3 ans que je le veux. D'accord. Ça fait 3 ans que je me dis je pourrais l'acheter plus tard. Je le fais pas. Mais le voilà. 6 ans séparent Victoria et Raphaël. 6 ans d'écart qui ont suffi lorsqu'elle était adolescente à ce que Victoria ne se rende jamais compte de l'amour que lui portait le jeune Raphaël et n'est Dieu que pour son grand frère bien plus attirant. 6 ans sans se voir depuis que Victoria a quitté la ville du jour au lendemain avec sa famille, laissant désespéré celui dont elle était la babysitter. Quand Victoria revient des années plus tard, il ne faut que 6 secondes à Raphaël pour tomber de nouveau amoureux d'elle, sauf qu'il n'est plus un enfant et compte bien le lui prouver, quoi qu'en dise son frère. Voilà, j'ai très 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 envie de m'y plonger depuis bien assez longtemps pour dire qu'il va bientôt y passer. Et ensuite, il y a Au péril de nos cœurs de Maloria Cassis. On suit Nora et Marco qui se rencontrent dans les gorges du Verdon. Ils vont faire une randonnée, se retrouver en danger et ça va devenir très inattendu leur histoire. Celui-là, il y a un moment que je le voulais aussi. 2022, il est sorti lui 2021. Ouais, il est sorti en 2021 en grand et en 2023 en petit. Mais déjà, quand il était plus grand, je le voulais. Genre, il y a longtemps que je le veux. Et il est temps, en fait, que je puisse l'avoir. Pareil, offert par ma pote qui est très tentée par ce livre-là. Et du coup, je vais essayer de le lire assez rapidement pour pouvoir lui faire mon retour et qu'elle puisse le découvrir si ça lui tente vraiment. Euh, c'est à peu près tout. C'est déjà beaucoup. C'est énorme, tous les livres que j'ai eus du coup. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un point lecture normalement, si tout se passe bien. Bye.